C'est au pied de ta croix que je trouve le Rien que la vérité. L'émission qui vivifie et sauve vos âmes pour Dieu. blotti dans tes bras. Suivez désormais votre émission Rien que la vérité avec votre servante, l'évangéliste Virginie Seronou, tous les mercredis de 22h à 22h30 sur la RTDS. Bienvenue donc à ce rendez-vous de rencontre exceptionnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Remercions Dieu, celui qui nous a fait grâce encore cette nuit d'écouter sa parole. Et nous allons parler d'un thème intitulé le péché. Le péché. Nous vont yenye nous de keye amesiame noneme allo enye nous keye nye se di dada. Et le péché, c'est une situation dans laquelle tout le monde se trouve, mais de façon simple, sa définition, c'est la transgression de la loi. Anueme keye magnan. Tu vas y demeurer sans te rendre compte que tu es là. Vonemia pokpon ameye ne wo anyigban. Mais celui qui a créé la terre, les cieux, tout ce qui se trouve dans cette création, il a toujours donné des recommandations, des lois associées à toutes ces choses. Et donc celui qui ne respecte pas les lois ou bien les commandements attachés à ces créatures, celui qui transgresse donc ces lois, alors on dira de cette personne qu'il a péché. Quand nous lisons dans 1 Jean chapitre 3 à partir du verset 4, et dans ce verset on nous dit exactement que le péché c'est la transgression de la loi. Leke nous vont vado allo nous vont be gomme toto ade afikaye be jocho. Et quelle est l'origine du péché? Fikaye nous vont jocho. D'où est venu le péché? Ne mia kpo mospa gbanlegban to a etame ve me mia kpo be eya megbeto allo ma wu amegbeto a. Quand nous lisons dans Genèse 2, déjà dans ce chapitre, on va constater que quand Dieu a créé l'homme, il a soufflé en lui de l'esprit de vie. Et de là, l'homme est devenu une âme vivante. Et Dieu a tout créé auprès de lui. Et on n'a pas constaté que là, il y a quelque chose qui est appelé péché auprès de l'homme, non. Tout ce qu'il a créé, toutes ces choses sont bonnes et il a donné la force et l'autorité de l'homme à l'homme plutôt de contrôler toutes ces choses. Et il lui a aussi donné également l'autorité de nommer toutes choses. Il a donné une sorte de liberté à l'homme. Il a donné une vie à l'homme. Il a donné la bonne santé à l'homme. Et Dieu n'a donné que de bonnes choses à l'homme. Il lui a procuré tout ce qui peut contribuer à sa quiétude, à tout ce qui peut être la source de joie, la paix. Dieu a tout donné à l'homme. Il a tout donné. On dit c'est devenu une âme vivante. Mais la seule recommandation que Dieu a donnée à l'homme est: je vous ai tout confié. Mais l'arbre qui se trouve au milieu du jardin, ne mangez pas de ses fruits. Dit le jour où vous allez en manger, vous connaîtrez donc le mal et le bien. Et vous en mourrez. Dieu veut dire tout simplement alors qu'il a créé à son image. Dieu ne veut pas mettre deux voix devant l'homme. Et qu'ensemble le mal et le bien soient en lui.
ne ba tsɔ dzesi ye ma wo. Et de là qu'il connaisse Dieu, non. Enu ɖeka yi ke gbe plɔ de mea. Mais la seule chose qu'il a soufflé en lui, l'homme, Eye koe dzi be amegbetɔ ne tsɔ subɔ ye. et c'est avec la seule chose là que Dieu veut à ce que l'homme l'adore avec. Ne nu agbe kpli ye le nu. Qu'il mène sa vie avec Dieu dans cette Be situation. amea nu gbave dzesi nyuie kple vɔ̃. Afin que l'homme ne connaisse pas le mal et le bien simultanément. Nu ke ye Mawu ŋutɔ dzra ɖo ɖia ye ma. Voilà ce que Dieu même a réservé. Ye nye ati ye ŋu be gblɔ le be ame megba ɖu ye be tete aɖeke o. Et c'est de là qu'il a dit à l'homme de ne pas consommer le fruit de l'arbre. Mekpɔ ɖevia be ɖe gɔme na ame be ati nyuie ye lo alo ati baɖa ye ta wo ŋgba ɖui o. Et cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas expliqué à l'homme que l'arbre, est-ce que c'est un bon arbre ou bien c'est un mauvais arbre que l'homme ne consomme pas. Dieu lui a expliqué tout. Sedede be nye. C'est une recommandation. Menya be Mawu ne gblɔ na amegbetɔ be nu ya ŋuti ye be ŋgba ɖui ɖo, nu ya ta ye ŋuti me tsɔ ati mea da ɖe teƒe ma, mekpɔ hiã o. Et c'est juste une loi. Dieu n'est pas obligé de dire c'est à cause de ceci ou à cause de cela que j'ai laissé cet arbre-là là-bas. Non, ce n'est pas important. Ce n'est pas un besoin pour l'homme en ce moment. Nu ka ŋuti ye Mawu me di ɖo. Pourquoi Dieu n'a pas voulu faire tout ça? Dis Nu ça. ka ŋuti be na nua kpata vɔ ye be gblɔ be ɖe ati ma ya ye me ɖe mɔ le ŋuti be woaɖu ye be tsetso gbekegbe ye wola oze abe yewoɖuia woaku o. Et pourquoi Dieu a tout donné, mais qu'il a interdit à l'homme de consommer le fruit de cet arbre-là. Et le jour où l'homme va oser, va tenter, vouloir prendre du fruit de cet arbre, alors il va en mourir. Pourquoi? Nu ka ŋuti. Pourquoi? Miakpɔ bena Nous allons voir mi que- gblɔ be Mawu wɔ nua kpata tsɔ na amegbetɔ vɔ. Nous avons déjà dit que Dieu a tout créé et a mis tout ceci à la disposition de l'homme. Nu ye Mawu dzra ɖo ni be nye tɔgome ye be gblɔ be enu mɔ ŋgba ka si oa. Nu me ɖe mɔ na amegbetɔ gbe aɖe keke gbe be ba gogoe be ba ka si o. Ɖo ŋutia medi be amegbetɔ ne va nya nyuie kple vɔ̃ ne ba tsɔ do ɖe ye gbɔ. Et Dieu a tout mis à la disposition de l'homme. Mais il lui a interdit d'aller vers cet arbre. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que l'homme dispose en lui simultanément et le mal et le bien. Et de là, il ne pourra pas adorer Dieu comme Dieu veut à ce qu'il l'adore. Qu'il soit comme Dieu veut qu'il soit. Au moment où il va connaître ces deux choses, il ne pourra plus être dans cet état. Ne amea va nya nyuie kple vɔ̃a. Lorsque l'homme connaîtra et le mal et le Medza bien, nya fie ba da Mawu ɖo le wo me. il ne saura pas où laisser Dieu ou bien la place qui va revenir à Dieu en lui. Ŋuti ye Mawu na vovo amegbetɔ tsɔ nua kpata nɛ ɖo. Voilà pourquoi Dieu a donné la liberté à l'homme, lui donnant toutes choses. Ye megba ɖe mɔ bu nɛ be Il ne lui a pas donné une autre ne occasion gbagba ve kasi nu ɖe ke ye gblɔ bo ŋgba kasi ŋuti ke o. de toucher à quelque chose qu'il a interdit de toucher. Ne amegbetɔ Si l'homme, ne bava nya ye qu'il connaisse kple Dieu, xlixia, lui, Dieu et le monde, ne bava nya ye qu'il le connaisse kple amegbetɔwo be nuwɔwɔ, avec les actions des hommes, ne bava nya ye qu'il le connaisse kple gbɔgbɔ vɔ̃. avec les démons. Ye ŋuti ye Mawu wɔ nua kpata Voilà pourquoi tsɔ Dieu esɔ ɖe te ɖe a tout créé, il a mis tout sous sa domination. eye be de se bena Et il a donné une loi. eye ma nya amegbetɔ tɔgome oa Ce qui ne revient pas à l'homme, ma kasi ŋuti o. il n'a pas le droit de toucher à Gbegbe cela. amegbetɔ wɔe la Le jour où l'homme le fera, ela nya nyuie kple vɔ̃. il connaîtra le mal et Le le nyuie bien. kple vɔ̃ ya mea Et dans ce mal et le bien là, ahe eku va ne ame. cela va attirer la mort sur l'homme. Eye ne miekpɔ etame tɔ̃a mea Yohanes Mospa gbalẽ gbãtɔ tame tɔ̃a mea Quand nous lisons dans Genèse 3, enu ye wogblɔ na amegbetɔ le Mospa gbalẽ gbãtɔ tame vea mea amegbetɔ dzo le tame tɔ̃a mea mete ɖo nene ƒe be nua teƒo mete wɔ ŋuti dɔ. et ce qu'on a recommandé à l'homme dans Genèse 2, déjà dans le chapitre 3 de Genèse, on a constaté que l'homme n'a pas honoré son engagement, il n'a pas respecté ce que Dieu lui a dit. Amegbetɔ L'homme, meɖo to Mawu o. il n'a pas été obéissant à Dieu. Ena bena Ce qui fait que amegbetɔ dze nu vɔ̃ me. l'homme est tombé dans le péché. Fi ma ye nye nu vɔ̃ be dzɔtsoƒea ye ma. Voilà le commencement, bien l'origine du péché. Enu ye Mawu wɔ le gɔmedzedzea mea Ce que Dieu a fait au commencement plutôt, ne amegbetɔa nu nyuie be wɔ nɛ. c'est du bien que Dieu a fait pour l'homme. Vɔ eye amegbetɔ va da ɖe Mawu be se yi ke be de dzia
amegbetɔ dze nu vɔ̃ me. Mais au moment où l'homme a transgressé la loi que Dieu a établie, que Dieu a ordonnée, alors l'homme est tombé dans le péché. Leke amegbetɔ dze nu vɔ̃ ya me ɖo. Comment est-ce que l'homme est tombé dans ce péché? Esime wobe ŋgba nya nyuie kple vɔ̃ le ati ya be ɖuɖu me oa. Au moment où c'est interdit de connaître et le mal et le bien, Edan ya va. dans le fait de consommer le fruit de cet arbre, le serpent, lui, il est venu. Va bia wo bena Il ɖe. leur a posé cette question. Va ye ma wo gblẽ na wo be ŋgba ɖu ati ya oa. Est-ce que c'est vrai que Dieu leur a interdit de manger du fruit de cet arbre? Woɖo eŋuti bena Ils ont dit, ebe yewo ŋgba ka asi o, yewo ŋgba ɖui o. Wo trɔ tsɔ kpe ŋutɔ tsa be yewo ŋgba ka asi o, yewo ŋgba ɖui o. Ne yewo ɖui la yewo la ku. ils ont répondu en ajoutant que Dieu leur a dit de ne même pas toucher à l'arbre jusqu'à ce qu'ils ne consomment son fruit. Et lorsqu'ils vont consommer son fruit, ils vont en mourir. Vɔ ye agblɔ na wo be ne ɖui. Mais le diable, ou bien le serpent plutôt, leur a dit de consommer le fruit de l'arbre. Eye amegbetɔ trɔ xɔ sebu. Et l'homme a reçu une autre loi, Amegbetɔ be se. la loi de l'homme, Gbɔngbɔnvɔ be se. la loi des démons, Ye ne nye kua. qui est la mort. Amegbetɔ xɔe. L'homme l'a reçu. Tso gbemagbekɔ de ye ɖokui me. Depuis ce jour, elle a ingurgité en lui-même, Eye be gblẽ Mawu be se ɖi. et tout en abandonnant la loi de Dieu. Ame ɖe kpekpe ke wɔ ame be se kple gbɔngbɔn be se dzia mate wɔ ɖe Mawu be se dzi gbe ɖo. Woayɔe be to maɖo la. Quiconque pratique les lois des hommes, les lois des démons, ne pourra jamais accomplir la loi de Dieu. Et donc, il sera appelé désobéissant. Eye teƒe ma ye nu vɔ̃ dzɔtsoe ma. Voilà d'où est né le péché. Adam kple va wo gblẽ Mawu be se ɖi. Adam et Ève ont abandonné la loi de Dieu. Yo ɖo to ame bubu tɔ. Ils ont écouté la loi d'autrui. Eye nu vɔ̃ va anyigba bliboa dzi. Et le péché a surgi sur toute la Ne terre. mikpɔ Romatɔ ƒe agbalẽ tame atɔ̃ kpikpi ame woevea, wobe mese ɖe wo dzi o va na be amegbetɔ ƒomea kekea wodze nene ƒe be nu vɔ̃wo me. On dit le péché ne s'est point arrêté sur les deux. Mais quand nous lisons dans Romains 5, le verset 12, il a dit que le péché s'est étendu sur toute l'humanité. Ena bena Et ce qui fait que ame sia ame ke wodzi ɖe anyigba dzi nye amegbetɔ tɔdzidzia, ezɔ nu vɔ̃ ma ƒe fli me. et donc quiconque est né sur cette terre en étant homme doit certainement marcher sur les traces de ce péché. Eye ena be amegbetɔ dze me la, wo kple Mawu dome klã eye Mawu be dziku ɖiɖi ɖe amegbetɔ dzi eye eku ye be ŋgbe wo do nɛ be ne ɖuia akua eve me be eku ma eɖe amedzo le Mawu ƒe nublabla Mawu be tameɖoɖo me. Une fois que l'homme a consommé ce fruit, la séparation s'est établie en même temps entre l'homme et Dieu. Et donc, une fois que cette séparation arrive, cela attire la conséquence du péché qui est la mort. Et du coup, l'alliance qui est entre l'homme et Dieu s'est détériorée, s'est coupée. Eye Mawu be tameɖoɖo nyuie be wɔ hafi wɔ nuwo keke nyo tso amegbetɔ ɖe nua enuwo keke dome gblẽ. Et donc, le bon projet que Dieu a formulé, a forgé en créant l'homme, en mettant l'homme au-dessus, au contrôle de toutes choses, ce bon projet est allé en décadence. Eye Mawu be tame nyuie ke be ɖo hafi wɔ nuwo keke wɔ amegbetɔa, Mawu ya nya be nyuie gome ye dzi ta mate gblẽ ne lɔlɔ ma kpɔtɔ le na Mawua eye be dɔn via Yesu Kristo ɖo ɖa. Mais étant donné que Dieu, il a un bon projet, et c'est pour ce bon projet qu'il a créé toutes choses, et il a créé aussi l'homme pour la gestion de toutes ces choses, bien que cette situation est arrivée, que cette situation soit arrivée et que le plan de Dieu, c'est comme si ça ne tient plus. Dieu, étant donné qu'il a toujours son amour, ce désir-là d'accomplir ce bon projet, il a donc envoyé son fils Jésus-Christ pour venir au secours de la situation. Ɖotia wo gblɔ na mi le Romatɔ ƒe agbalẽ tame 2 tso kpikpi blavevɔ etɔ̃a bena nu vɔ̃ ƒe fetu nye ku. Vɔ Mawu ƒe amenuveve nunana ye nye agbemavɔ. Yesu Kristo ame yi wokɔ ɖo ɖa zɔ be bava ɖe ku ma dzo, bava ɖu nu vɔ̃ ma dzia, eya ye trɔ zu agbe yi ke ne ɖiɖi va anyigba ya dzi. Et quand nous lisons dans Romains 3, le verset 23, il a dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est la vie éternelle qui est en Jésus-Christ, et que Jésus-Christ
qui est venu, c'est lui qui a ramené cette vie éternelle afin que le plan prédéfini par Dieu soit accompli. eye wɔ bena C'est ce qui a fait que nu vɔ̃ sia nu vɔ̃ tout péché ke ye ame wɔa que l'homme a commis, wobo magba va drɔ agba bena míabe dzila gbãwo aɖaŋu kple va ƒe nu vɔ̃ yewo wɔa eye dzava na ye míɔ mi mate kpɔ agbe mavɔ ya o ta Yesu Kristo va le Yohanes ƒe agbalẽ tame 3 kpukpue ame 11 va 13 be azɔ ame ɖe kpekpe ke na xɔ vi la dzi sia akpɔ agbe mavɔ eye magakpɔ eku yake o. et étant donné que les péchés commis par nos parents, nos premiers parents, Adam et Ève, et que personne ne puisse dire encore que c'est à cause de leurs péchés qu'ils vont vivre des situations malheureuses. Pour cette raison juste, chacun avec son péché maintenant, Jésus-Christ à son arrivée. Dans Jean 3, le verset 16, on réalise que quiconque va venir à Jésus-Christ, quiconque va croire en Jésus-Christ, aura ses péchés pardonnés afin que les conséquences du péché ne puissent plus agir sur les hommes, les amenant à la perdition. Mais une fois qu'on va croire en Jésus-Christ, alors le péché sera ôté et la vie éternelle sera donnée à celui-là qui a cru en Jésus-Christ. Mais ni be Yesu Kristo va be ya va do nu se nu vɔ̃ vɔ be eva be ya va demi dogo le me ye. Ce n'est pas que Jésus-Christ est venu pour faire quoi? Pour encourager le péché, pour qu'on puisse continuer dans le péché. Mais plutôt, il est venu pour nous en délivrer. Ne miekpɔ Matthieu ƒe agbalẽ etagbã kpikpi blavevɔ1 wobe ŋutsuvi ke woava dzia ye dzava ɖe yeƒe dukɔa to le nu vɔ̃ me. Quand nous lisons dans Matthieu 1, le verset 21, il est dit que le garçon qui sera donné, c'est ce garçon qui aura délivré son peuple de la main du péché. Elabe dukɔa le nu vɔ̃ be balime. Car le peuple est dans la vallée du péché. Esime be gbã nu blabla. Au moment où le peuple a détruit l'alliance. Esime kadedem gba le amegbetɔ kple Mawu dome. Au moment où il n'y a plus de relation entre l'homme et Dieu. Yesu Kristo ye trɔ va. C'est Jésus-Christ qui est revenu Be yava ɖe nu vɔ̃ ɖa. afin d'ôter le péché, Ne ya ɖe amegbetɔ dogo le me. afin de délivrer l'homme du Ne péché, miate kpɔ Mawu. afin qu'on puisse trouver Dieu. Elabe wobe ame ɖe kpekpe ke le nu vɔ̃ wɔm la mekpɔa Mawu o. Car il a dit que quiconque pêche ne voit pas Dieu. Eye ne miase dɔ ke ye Yesu Kristo wɔ gɔmea. Quand nous pourrons comprendre l'œuvre accomplie par Jésus-Christ, Mi gbadza na mɔnukpɔkpɔ nu vɔ̃. nous ne pourrons plus donner l'occasion au péché d'être dans notre vie. Nu vɔ̃awo la ɖi ɖa Il ye. faut que le péché soit plutôt ôté. Míadi be mía Yesu ne ɖe mi dogo le nu vɔ̃ me Nous ye. devons chercher à ce que Jésus-Christ nous délivre du Menyi péché. be dza na nu se nu vɔ̃ ye o. Ce n'est pas qu'il va encourager le péché, Edza xɔ nu se le nu vɔ̃ si mais ye. plutôt retirer sa puissance. Elabe nu sea wona nu nyuie ye womena nu se nu vɔ̃ o. Car on a donné de puissance au bien et non pas de puissance au mal. Ne menyo oa Sinon, eye woda le sea dzia. quand la loi était transgressée, Mawu ma ɖe amegbetɔ dogo. Dieu ne va plus sauver l'homme. Mawu ma ɖe amegbetɔ dogo le aboa me. Plutôt, Dieu ne va pas chasser l'homme du jardin. Eye ma xɔ ye enu nyo na amewo keke le sia trɔ tsɔ kɔ ɖe aboa me. Abo ne kpɔtɔ nɔ aboa ŋu dzɔm va se ɖe si me woatrɔ va eye woadi woaɖe nu vɔ̃ ɖa hafi amegbetɔ la gba kpɔ Mawu be ŋkume. Et sinon, Dieu ne pourrait pas récupérer tous les biens de la main des hommes en les chassant et tout en donnant des gardiens pour protéger le jardin avec tous ces biens, jusqu'à ce que les hommes puissent prendre la décision de revenir, d'abandonner leur position et de revenir à Dieu avant d'avoir ce bien encore. Eɖe fia be nu vɔ̃ menye nu nyui o. Cela prouve donc que le péché n'est pas une bonne chose. Nu vɔ̃ menye nu ɖe woatsɔ asi kɔkɔ na o. Le péché n'est pas chose à quoi on doit accorder de Nu vɔ̃ valeur. menye nu ɖe woalé bena nɔ wɔwɔm atraɖi o. Le péché n'est pas chose où on doit prendre soin Nu et vɔ̃ menye nu pratiquer. ɖe woalé bena awula o. Le péché n'est pas chose pour laquelle on doit prendre soin et la cacher. Wobe Mawu esi ke nu vɔ̃ va la eɖe nu vɔ̃ ɖa. Et il est dit que quand le péché a surgi, Dieu l'a ôté. Ye nɔ be Yesu Kristo trɔ va be ame ɖe kpekpe ye nu vɔ̃ ya ka ame ɖe kpekpe ke le emea ava eye atrɔ va ava ɖi dogo le eme. Voilà pourquoi Jésus-Christ est revenu, il dit, Jésus-Christ est venu, il dit, quiconque est dominé par le péché, il est là, lui Jésus, pour délivrer l'homme du péché.
nous caillé joegbe yemi mette le dogo le nous vont. Mais qu'est-ce qui arrive aujourd'hui que nous n'arrivons pas à sortir du péché? Nous caillé nan yemi mette le dogo le nous vont. Mais qu'est-ce qui est la cause nous empêchant de sortir du péché? Nous caillé wo yemi poto le nous vont d'assis. Donc pourquoi avons-nous toujours gardé le péché? Obe noa dit Jésus Christ vadu. On dit Jésus est venu pour vaincre ce péché. Nous ma de kanti kwebe vado. On dit c'est à cause de cela seul qu'il est venu. Vonemia kwa nous ma le dide di gbadregbe. Mais force est de constater que ce qui se répand si facilement aujourd'hui, c'est cela, le péché. Eye le khote pe o dese. C'est cela qui siège n'importe quel lieu. Eye le pomo la megbeto me chou. C'est ce qui trouve plus de place en l'homme. Eye le pono pe le rame a me chou. C'est ce qui trouve plus de place dans l'église. Eye a megbeto le se vivina chou. L'homme prend plaisir plus au péché. Ye a megbeto le lon nous vont chou. Et l'homme aime le péché plus que tout. Gake enu yo nenye nu nuia ye o de mo le nti ya be mine wa mi gble ya dadi. Mais ce qui est permis, le bien qui est permis, nous l'avons abandonné. Eye agbe ko drado di e mi me ko wenti do a mi pudu be mi ave kasi yanti dengo. Et la vie qui est préparée, elles n'ont pas accompli les œuvres qui sont attachées à cette vie. Nous voulons d'abord toucher cette vie. Eye nous vont khoma ou subo. Et le péché a pris la place de l'adoration de Dieu. Enabe amegbeto be se ple santa na be nu ye be tova va le dufia de amegbeto ji. C'est ce qui fait que la loi des hommes et ce que les démons ont amené, toutes ces choses dominent sur les hommes. Eye amegbeto to ye be mo popo to dade nu nui di le ma wo gbo fo be nyo be nu yo keke amegbeto le wa do da ma wo gba wo nye von. Et en ce moment, l'homme met son espoir en des bonnes choses en Dieu. Il veut avoir des bonnes choses en Dieu, tout en faisant tout ce que Dieu a interdit, tout en transgressant la loi de Dieu. Yemi tanya yo na ten avivina mi ye mi agbonle mi amegbeto be se yo di mi anto mi ate wo ple ye santa na la dominu semea mi va fo na wo danadi ye mi duna le ma wo pe nya e kento ne va be ya nya nu von dogo ya de amedogo le nu von mea mi va gblena ya danadi. Et qu'est-ce qu'on fait? Nous trions les paroles qui sont bonnes pour nous, des paroles qui peuvent être utiles pour nous, qui peuvent nous procurer notre plaisir. Nous les mettons de côté, on prend soin de toutes ces choses et en même temps on abandonne les paroles de Dieu qui doivent nous aider, doivent nous restaurer à être loin du péché. Nous les mettons de côté et on se contente des paroles qui pourront juste nous procurer notre joie que nous-mêmes nous cherchons sans Dieu. Ce qui fait que doye ke Yesu Christo va be ya woku de nous vontia mi mette le do Jésus. Nous n'arrivions pas à réaliser le plutôt que Jésus-Christ est venu accomplir pour notre faveur. Nous n'arrivions pas à reconnaître cette heure. Miabe lubon ye onya dogo la boame ye Yesu Christo trova be ya du nous vomandi ye nenye ku ye ke lubon akpo ne ya to agbedoli te pea mi mette le segomo. Notre âme qui est chassée du jardin à cause du péché qu'elle a commise et de là elle a eu la mort. Cette âme est morte et que Jésus-Christ est venu pour ramener l'âme, sauver l'âme de la main de cette mort. Nous n'arrivons jamais à détecter cette réalité. Nous vont péché. Nous vont le péché à la domination sur l'homme. Nous vont pas nous céder l'homme est dominé par le péché. Et l'homme continue par pécher. Quand nous lisons dans Jean 1, Jean 3, le verset 8 plutôt. Un Jean 3, le verset 8 nous dit ceci: celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Dit celui qui continue pas pécher est du diable.
mi kpɔtɔ le nu vɔn wɔn ye mi tso amema me. Car une fois que l'homme a péché, la nature de Dieu est éloignée de l'homme. L'homme a perdu la nature de Dieu. Et donc, la nouvelle nature qu'on a reçue par le péché, celui qui nous a conduit à pécher, nous avons reçu cette nature. Et donc, c'est sa nature qui nous dirige, qui nous pousse toujours à pécher. Et la nature de Dieu est très loin de nous. Ce qui fait que nous savons que Maou Villa Tova, Beyava Dedo, Adedo Kwe, Ato Fion, Agble Abo, Sampe Doronao, tout Nyate Femea, ou mi mette les dos Jésus. C'est ce qui fait également que la puissance que le Fils de Dieu a amené, en sorte qu'il va détruire la puissance du péché et que nous serons libérés du péché. Nous n'arrivons jamais à reconnaître cette puissance du Fils de Dieu. Et donc, on a tout Jésus Christ au Vadoua. Et va be ya bleu, nous voyons que Abo Sanchova de Amagbetobe Louvome, Yebe Wula, Bena, nous voma mi mette les dasi, mette les jo, vonu yonyen kume nous, mi le poa, et ye poe, jimi ton nous le wasubosubois, nous ma domé, Jésus Christ va de l'occupation, be ya bleu. Le Fils de l'homme est venu, il s'est manifesté. Juste pourquoi? Pour détruire la puissance du péché qui est cachée dans nos âmes. Et que nous n'arrivons pas à reconnaître que cette puissance-là est dans nos âmes et que c'est ça qui nous ronge, qui nous détruit et que ça ne peut jamais nous aider à pouvoir nous approcher de Dieu. Mais nous nous contentons des choses superficielles, des choses d'apparence. Et sur ces choses, on se base pour dire que nous adressons notre culte, notre adoration à Dieu. Mais le Fils de l'homme, lui, il est venu pour atteindre cette racine-là qui est cachée dans notre âme, qui est la puissance du péché dans nos âmes. Nous n'arrivons jamais à reconnaître l'œuvre-là que le Fils de Dieu est venu pour accomplir dans nos âmes. Nous sommes bénis. Yelemi etami mete dona golemo. Vomi pona nous yo, miacho glen. Nous yo, miacho atwendia eya nona miasi, vonemia do goleme ya, nous sommes ya me posuna miasi. C'est une puissance. Le péché a une puissance qui nous domine. C'est ce qui nous empêche de sortir du péché. Et nous faisons quelque chose, c'est que nous faisons tout pour soutenir le péché en nous, couvrir le péché en nous pour continuer dans notre sens. Mais nous n'avons jamais eu cette capacité-là de reconnaître que ce mal-là est en nous, cette puissance du péché est en nous, qui nous détruit jusque-là. Nous sommes venus bel et bien chez Jésus, mais on n'est pas encore sorti du péché. On n'a pas permis à ce que le pour laquelle Jésus est venu, qu'il puisse nous l'accomplir. On n'a pas permis qu'il domine le péché pour nous. Nous demandons qu'il nous vainque d'abord la misère, la pauvreté, le célibat. Nous lui demandons de nous vaincre les démons d'abord. Mais les choses semées par les démons en nous et nos propres désirs se sont ajoutés. Nous ne permettons jamais que Jésus-Christ puisse faire cela d'abord. Mais l'objectif de Jésus avant de venir est que je déracine le péché, que je délivre l'homme du péché. Non pas de garder l'homme dans le péché tout en l'amadouant. Et que l'homme demeure dans le péché, que je le protège. Que je prenne soin de l'homme dans le péché, non. Et que je le garde dans le péché, non. Il dit, je suis venu pour détruire le péché, pour l'ôter complètement, que je le déracine, que j'arrive à avoir la victoire sur lui. Et si nous prions à ce que nous ayons la puissance pour vaincre tout mal, pour vaincre tout ce qui est mauvais dans notre vie, cela prouve donc que l'homme peut aussi demander cette puissance-là, chercher ardemment ce qu'il ait la victoire sur le péché. Car 1 Jean 3, le verset 9 nous dit que quand est né de Dieu ne pêche point. Car il y a la vie de Dieu en lui. Jésus-Christ est venu pour nous donner une nouvelle naissance.
Ela gba to nous vont attend domine so que bon la va nous c'est le nous vont si bemia dogo le meye. Pour nous aider à retrouver ce qui est réservé pour nous dans le jardin, ce n'est pas qu'il va nous fortifier à continuer dans le péché, mais nous donner la capacité de vaincre le péché et d'être délivré du péché complètement. Que le Seigneur nous bénisse. 8 jours après, nous allons continuer. Amen. Amen. C'était votre émission Rien que la vérité, présentée par l'Église La Main Puissante de Dieu avec votre servante, l'évangéliste Sewono Virginie. Retrouvez ces enseignements sur le site web www.égliseMPD.org. Téléphone 90 95 11 94 98 22 53 21. C'est vous les bénis de Dieu. À la prochaine.